Bonjour les gens. Aujourd'hui nous n'allons pas parler livres, en tout cas pas tout à fait. Nous n'allons pas non plus parler développement personnel, en tout cas pas tout à fait. Nous allons parler écriture. Vous avez peut-être remarqué que les vidéos commençaient un petit peu à se diversifier et je vous préviens que ce sera comme ça pendant tout l'été. En fait, j'ai décidé de me créer un espèce de petit cycle pour quelques mois où je vous publierai une vidéo en rapport avec mon développement personnel et le développement personnel en général le lundi, une vidéo sur les livres le mercredi et donc le vendredi, nouveau rendez-vous, en tout cas pour tout l'été, sur l'écriture. Vous le savez peut-être, Cléa a lancé un bootcamp spécial premier roman pour cet été et j'avais envie d'y participer pour me remettre dans le flow, on va dire ça comme ça. Et donc, je vais partager avec vous chaque semaine mes propres avancées sur mon écriture. Mais pour ça, j'avais envie de vous faire une première vidéo d'introduction pour vous expliquer un petit peu quel est le lien que j'entretiens avec l'écriture d'une façon générale. Parce que comme beaucoup de personnes qui aiment écrire, qu'elles soient publiées ou non, c'est un lien qui est assez passionnel, fusionnel et tout, il y a de l'amour et de la séduction entre nous. Alors, déjà, quand c'est que j'ai commencé à écrire? J'ai écrit mes premiers poèmes, je devais avoir 10 ou 11 ans à peu près. J'ai erré dans les rues comme une âme perdue, filant comme une ombre dans les sombres ruelles qui n'étaient pas fidèles. J'aurais voulu voir quelqu'un, un chat, un chien. J'aurais voulu crier que tout peut s'oublier, qu'il ne faut plus aimer. J'étais blessée. Pas de corps, le mien était déjà mort, mais de cœur, qui s'ouvrait comme un bouquet de fleurs, perdant ses pétales qui une à une tombaient sous les dalles. Soudain, je le vis, il me sourit, et pour moi alors commence une nouvelle vie. Et j'ai écrit des poèmes jusqu'à, je sais pas, peut-être 14 ou 15 ans, en tout cas 14 ans c'est sûr. Et ce que je préférais faire, c'était écrire des poèmes sur les camarades de classe. C'est-à-dire que j'avais des commandes, j'avais mes camarades de classe qui venaient me voir en me disant « Ah, tu voudrais pas écrire une histoire sur mon prénom, etc. » Et j'avais aussi bien évidemment des demandes de copains qui voulaient que j'écrive des petits poèmes d'amour pour leur future petite copine, enfin c'était très drôle. Et ça m'amusait beaucoup et ça me permettait voilà, de commencer à me familiariser avec les mots. Alors comme vous avez pu le voir, hein, c'est du niveau de cette époque-là, c'est-à-dire que j'étais persuadée qu'il fallait que ça rime tout le temps, de bien respecter ça, donc ça donnait des trucs pas très cohérents, pas forcément super originaux, mais ça me faisait beaucoup de bien et à l'âge que j'avais, ça me suffisait largement. Et puis la vie a pris son cours, j'ai continué à grandir, j'ai continué à écrire pour moi les fameux journaux intimes. J'en ai écrit de mes 13 ans jusqu'à mes 30 ans, je crois bien, en tout cas pas loin. Et voilà, c'était essentiel pour moi, j'en avais besoin, je ne pouvais pas passer une journée sans écrire, c'était pas possible. Tout ça m'a mené à quoi? Eh bien à pas grand chose, si ce n'est à commencer plein de petits bouts d'histoires possibles, de romans, de choses de ma vie que j'aurais aimé partager. Sans forcément oser, parce que ma vie, qu'est-ce qu'elle a de plus intéressant que les autres? Quelle est ma prétention pour écrire? Qui suis-je moi pour me considérer comme étant auteur ou écrivain? Bref, tous ces petits carcans, tous ces petits cadres que nous n'osons pas forcément rompre pour être qui nous avons envie d'être. Tout ça nous mène jusqu'à l'année dernière où j'ai écrit et publié mon premier livre, à savoir un livre, alors pas sur ma vie, mais sur un épisode de ma vie en tout cas. Pendant de très nombreuses années, j'ai souffert d'un trouble du comportement alimentaire qui s'appelle l'hyperphagie. Je ne vais pas revenir là-dessus, simplement vous dire que tout ce qui était dans mes journaux, qui avait un lien avec ça, ou tout ce qui était sur des blogs que je tenais à l'époque sur différents sites communautaires, s'est transformé en octobre l'année dernière en ce petit bouquin qui s'appelle donc L'hippopotame hyperphage, qui est une, alors si je dois le situer, qui est une non-fiction, qui est un témoignage, qui est une autobiographie sur une période de ma vie assez longue, du moment où je suis tombée dans l'hyperphagie et comment j'ai essayé de m'en sortir. Alors ce livre ne donne aucune clé, clairement, c'est juste mon bout d'histoire que j'avais besoin d'extérioriser, de sortir de moi une bonne fois pour toutes pour tourner la page.
Et très symboliquement, je l'ai écrit en fait à la date anniversaire voilà, de la fin de mes crises d'hyperphagie. Donc je l'ai auto-édité, c'est-à-dire que je l'ai publié en Kindle sur Amazon et je l'ai aussi commandé à la demande en version papier pour certaines personnes qui me connaissent et qui souhaitaient découvrir ce pan de ma vie, on va dire. Et ça a été une expérience hyper enrichissante parce que je suis passée enfin de l'autre côté. C'est-à-dire que j'ai arrêté juste d'écrire pour écrire, ce qui me faisait déjà beaucoup de bien, mais j'avais besoin voilà, de partager et c'est ce que j'ai fait avec ce premier livre. Alors bien évidemment, à partir de là, c'est un peu comme les tatouages, vous commencez à écrire, vous n'avez qu'une envie, c'est de continuer. Il se trouve que dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai eu la chance de pouvoir participer à une formation en ligne qui s'appelle Devenir un auteur épanoui. Cette formation, je l'ai suivie juste après la sortie en fait de mon premier livre parce que j'étais partie pour écrire la suite en fait. C'était une expérience également qui a été très enrichissante parce que j'ai eu l'occasion de bénéficier gratuitement en fait de cette formation en échange de services. Et c'était hyper intéressant parce qu'en fait, comment vous dire, tous les modules étaient construits autour de 4 lignes qui étaient des lignes directrices. La première partie consistait en fait à définir qui nous étions en tant qu'auteur, en fait, en tant qu'écrivain. De quoi avions-nous envie? Pourquoi est-ce que c'était important pour nous d'écrire? Qu'est-ce qui nous motivait? Quel était le défi? Qu'est-ce que nous avions envie de faire? Et en fait, je trouvais que c'était hyper intéressant parce que c'est vraiment la première étape avant de se dire ok, j'arrête d'écrire pour écrire et maintenant j'écris pour être publié. Est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons en fait? Donc ça c'était la première étape. La seconde étape c'était de définir notre style d'écriture. Parce que parfois on peut être motivé par j'ai envie d'écrire ça parce que ça marche, j'ai envie d'écrire comme ça parce que c'est ce qui se vend en ce moment. Et c'est ce qu'arrivent à faire de très bons écrivains. Mais quand, en tout cas c'est mon avis, quand vous écrivez pour la première fois, c'est hyper important je trouve de faire ce que vous savez faire le mieux, c'est-à-dire être vous en fait. Et la deuxième partie était plutôt là-dessus. Ensuite, on avait une étape sur toute la structure du livre, c'est-à-dire vraiment écrire nos premières lignes. Donc, quel était notre scénario, qu'est-ce qu'on avait envie d'expliquer, comment est-ce qu'on voyait nos personnages, comment est-ce qu'on structurait notre histoire. Vraiment faire le détail, la structure, le squelette du livre avant même de le remplir. Et moi, j'ai toujours écrit à la one again comme ça me venait. Et là, structurer mon idée, c'était hyper intéressant. Super dur pour moi, mais hyper intéressant. Après, venait la partie éditoriale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on envisageait l'édition, auto-édition, maison d'édition, publication, comment est-ce qu'on voulait faire des démarches et tout. Et c'était très collaboratif comme partie, c'est-à-dire que vous faisiez les recherches et vous veniez les partager dans le groupe. Et j'avais trouvé ça très formateur. Et la dernière étape, c'était la suite. Voilà, maintenant vous avez commencé à écrire, vous êtes dans le flow. Comment est-ce que vous voyez la suite? Est-ce que c'est juste un one-shot? Est-ce que vous avez envie d'écrire plus? Est-ce que vous avez envie de faire de l'écriture votre activité peut-être professionnelle, etc. C'était une formation super intéressante. Est-ce que j'ai réussi à boucler mon livre? Pas du tout. Parce que je me suis retrouvée dans le « j'ai envie de faire plein de trucs en même temps ». Je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Je me suis donc retrouvée avec 3 bouts d'idées. L'une était donc une non-fiction, la suite de l'hippopotame hyperphage, parce que j'ai eu pas mal de retours suite à mon premier livre, et notamment de concrètement, qu'est-ce que t'as fait quoi? C'est encore assez difficile pour moi d'y répondre, parce que concrètement, je pense que j'en suis sortie, mais ça reste encore très fragile, et je pense que c'est ça qui ne m'aide pas à terminer ce livre-là. Ensuite, j'ai attaqué un autre livre sur le développement personnel, c'est-à-dire que c'est un sujet qui me passionne, vous l'avez compris, et j'ai lu tellement d'ouvrages sur le sujet que j'ai eu envie de partager ce que j'avais pu apprendre, tout aussi bien en tant que particulier qu'en tant que professionnel, puisque ça a été pendant un temps mon activité. Mais là c'est pareil, ça n'a pas abouti, il me manquait un truc, j'avais pas le... voilà. Et le troisième, c'est un roman, une histoire d'amour, ou plutôt de non-amour, basée sur pas mal de choses que j'ai pu vivre ou que j'ai pu voir vivre autour de moi. Et là, pareil, je me suis arrêtée. Donc, je n'ai rien fini. J'ai fait face à un beau thème qui s'appelle la procrastination. J'étais tellement dans l'énergie après avoir écrit et publié le premier que derrière, tout est tombé comme un gros soufflet.
J'avais plus l'énergie en fait. Et puis le temps a passé et je suis passée à autre chose et j'ai continué à me dire un jour j'écrirai. Et puis voilà, j'en suis là aujourd'hui. Et il y a quelques semaines, Cléa parle de proposer une énergie pour le week-end, pour l'été, pour se motiver entre nous, pour écrire, pour partager, en proposant des clés, en proposant des choses qu'elle avait eues de son côté, et puis que d'autres pourraient aussi proposer ce qu'ils avaient envie de partager. Et il se trouve qu'il y a quelques semaines de ça également, j'ai commencé à suivre un nouveau cours, celui-ci gratuit, mais vraiment spécifique à écrire une œuvre de fiction, qui est ce qu'on appelle donc un cours en ligne. En fait, vous avez le nom MOOC, vous avez DraftQuest, vous avez plein de noms possibles. Ce sont des sites qui proposent en fait des formations en ligne qui sont gratuites pour permettre à tout le monde d'apprendre sur tout et n'importe quoi. J'ai donc commencé à suivre cette formation également et je me suis dit que là le combo était parfait. J'ai mon ancienne formation à laquelle j'ai toujours accès parce qu'une fois que vous l'avez réglée, vous l'avez pour toute la vie. Il y a des vidéos, il y a un groupe de partage, etc. Donc c'est super intéressant. Je peux retourner, refaire les exercices, repartager et ainsi construire et structurer toutes mes idées passées, présentes et à venir. J'ai le groupe que je vais pouvoir utiliser pour me booster. J'ai la formation gratuite sur écrire une œuvre de fiction qui va également beaucoup m'aider. J'ai commencé déjà la semaine 1, là, cette semaine, là tout de suite pendant que je vous parle. Voilà. Et je me suis dit, bah, tout ça, il faut que je le partage, parce que si je le fais dans mon coin, je vais m'arrêter, je ne vais pas continuer, je ne vais pas poursuivre, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas. Et arrivera la fin de l'année que j'aurai toujours mes 3 bouts de trucs pas finis. Et j'ai envie de terminer un de ces projets. Pour l'instant, je serai plutôt partie sur le roman, mais tout ça pour vous dire que chaque semaine, je viendrai vous partager mon ressenti, mon vécu, mon avancée, mes progressions sur ce projet d'écriture. Là, c'est un peu brouillon parce que j'avais envie de vous donner un peu le cadre de qui j'étais dans le monde de l'écriture, de ce que j'avais déjà pu faire, de ce que j'avais pu expérimenter, de ce que j'avais envie de voir aboutir. Mais j'ai besoin de structurer tout ça, comme vous l'aurez compris, je pense, vu le bordel de cette vidéo pendant que je parle. Donc à partir de vendredi prochain, je vous parlerai de mes étapes, en fait, soit avec de la formation dont je vous ai parlé pour structurer mes idées, soit avec la formation sur écrire une œuvre de fiction. Ça vous permettra de vous rendre compte de ce qui existe, de ce qui peut être fait, et je pense que ça pourra peut-être vous inspirer vous aussi, et puis surtout on pourra collaborer ensemble via les commentaires, via le groupe. Je vous mettrai les liens de tout ce dont j'ai parlé dans la barre d'infos, pour que vous puissiez voir ce que ça donne, et puis nous rejoindre si le cœur vous en dit. Voilà, j'espère que ce projet estival vous plaira, que c'est quelque chose qui peut vous plaire dans le sens trouver des points communs, parce que de toute façon je le ferai, vu que moi ça me plaît et que je suis là pour partager avec vous ce qui me plaît. Et puis on en reparle bientôt. Ciao!